just took this flow and ran, made like 40 grand, understand, yeah. This is all I wanted in my life, so I'm doing what I love while you wasting every night, yeah. Heard she brought a bottle, take that bottle to the face. Treat me like a superstar so I can get a taste, oh yeah, yeah. Haters keep on acting like a bitch, they ain't shit. Probably love me when I'm rich, so I'm coming for the Forbes list. Dressing up my bank account till it be looking gorgeous. Roll up with a million so no one can ignore it. Watch my dreams all slowly come alive, never lie, swear we all about to rise. So I'm coming for the Forbes list. Dressing up my bank account till it be looking gorgeous. Roll up with a million so no one can ignore it. Watch my dreams all slowly come alive, never lie, swear we all about to ride, yeah, yeah, yeah. Superstar in my blood, doubt is getting no love. White boy making hard hits, got me fucking all the beats up. Wanna go hit the stages all love, ignoring all those negatives. Got bigger goals and I'm getting it. Got hits coming so effortless, like whoa, why you love these hoes? Found my girl, she gold, hit my bro, you already know. Changing up my flow, like hands up in the air, yeah. Blessed I do a prayer, yeah. Said my life is rare and success will come in pairs, oh yeah. Heard she brought a bottle, take that bottle to the face. Treat me like a superstar so I can get a taste, oh yeah, yeah. Haters keep on acting like a bitch, they ain't shit. Probably love me when I'm rich, so I'm coming for the Forbes list. Dressing up my bank account till it be looking gorgeous. Roll up with a million so no one can ignore it. Watch my dreams all slowly come alive, never lie, swear we all about to ride. So I'm coming for the Forbes list. Dressing up my bank account till it be looking gorgeous. Roll up with a million so no one can ignore it. Watch my dreams all slowly come alive, never lie, swear we all about to ride, yeah, yeah, yeah. I don't really wanna act conceited, but your boys becoming a man, yeah. Catch me just writing these sets every week and you know it's a part of the plan. What y'all want? Ain't no jewels to flaunt, but I'll never stop till I top all these fucking charts. Give it all I got, yeah, never gonna lose this hype. Don't have goals and you ain't my type. Took this chance and I rolled that dice. Rappers say they want it, but they only gonna get it if they ain't gonna fight. Like no, no, that ain't how it works anymore. If you ain't born rich, you don't gotta die poor, no. Heard she brought a bottle, take that bottle to the face. Treat me like a superstar so I can get a taste, oh yeah, yeah. Haters keep on acting like a bitch, they ain't shit. Probably love me when I'm rich, so I'm coming for the Forbes list. Dressing up my bank account till it be looking gorgeous. Roll up with a million so no one can ignore it. Watch my dreams all slowly come alive, never lie, swear we all about to ride. So I'm coming for the Forbes list. Dressing up my bank account till it be looking gorgeous. Roll up with a million so no one can ignore it. Watch my dreams all slowly come alive, never lie, swear we all about to ride, yeah, yeah, yeah. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Hop, petit réglage cam comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts pour ces matchs amicaux? Matchs amicaux qui vont être quand même assez intéressants parce que c'est contre deux formations qu'on devrait normalement dominer. Et donc on va pouvoir tenter des choses. Alors, alors, j'ai préparé encore une fois ma petite Rodrigo liste. Et on va peut-être commencer directement par l'analyse directe de cette sélection. Ah, oui, attention au symbole. Mon bot n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Mais donc on va passer direct sur le jeu. S'il veut bien apparaître. C'est toujours un souci d'OBS, ça. Génial, c'est génial ça. Tout à fait génial. Hop, c'est pas grave, on va le forcer. Voilà, c'est forcé.
Alors, ben, on va analyser directement. Donc, on voit, je me suis mis direct au jour. Je dis beaucoup de fois direct là aujourd'hui. Oula, pardon. Et niveau gardien, ben, peu de changements. Il y a quand même Lorson Egbo qui apparaît dans cette sélection première fois. Salut, salut Sébastien. Ça commence déjà à vouloir m'influencer dans mes choix. C'est génial. Alors, Egbo qui a été repris, le gardien du pays de Castillette, à la place de Bernard Humbert, hein, qui était le gardien de Jügerborg. Choix assez surprenant hein, de ma part, parce que je pense que Humbert a fait une meilleure saison. Je sais pas, je trouve ça étonnant, mais bon, voilà, c'est en tant que troisième gardien, hein, comme on sait que l'avenir est entre les mains de Jerry Can et Charlotte aux fraises. Donc voilà, oui, le peuple a parlé, effectivement. Alors en défense, quelques changements. On a le retour d'Antonin Deneville, qui fait son retour dans la sélection. Le défenseur d'Aguazul, qui a quand même déjà 42 sélections. C'est pas mal, c'est un choix intéressant d'être revenu. Et heureusement qu'il est là parce que très peu de vrais défenseurs centraux, il y en a que deux hein, dans la sélection. Antonin Deneville et Maxence Scott. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Heureusement, il y a la polyvalence de Mlinaric. Donc voilà. Oui, effectivement, belle génération 97. 94, je sais pas. Effectivement, c'est même 93. Génération 93 ou 93 pour les Français. On joue avec 10 attaquants. Effectivement, il y a très peu de défenseurs, beaucoup d'attaquants, de très bons attaquants. Il y a quand même 4 attaquants qui ont marqué 10 buts ou plus cette saison. Ok, il y a mon bot qui est pas content, hein. Euh, il y a d'abord Julien Demy, hein, évidemment, la légende, comme on dit, avec ses 60 sélections, 31 buts. Voilà, il y a aussi euh, Jovan Herman de Kattegat qui a marqué 10 buts cette saison. Dylan Brown aussi, également 10 buts. Et Joyce Aquanifi, 10 buts également, qui fait son retour lui aussi. Alors il y a quelques nouveaux Effectivement, vous pouvez pas trop m'insulter, mon bot me surveille. Enfin, vous surveille plutôt. Il y a quelques nouveaux, donc de ce que je disais, il y a Benjamin Panard, très beau nom, très très beau nom, qui a d'ailleurs un très beau profil dans cette partie, mais voilà, ça c'est autre chose. 21 ans qui fait donc ses débuts dans la sélection. Il y a John Duff, évidemment mon petit protégé, milieu Duff, qui a fait une très très bonne saison en Division 2. Le maître a joué de Sugata avec 4 buts pour un milieu défensif. C'est pas trop mal. Souvent de loin en plus. À voir ce qu'il va apporter. Il y a aussi Ryan Péguin qui fait ses débuts de Saint-Patrick. Et Paternité, des excellents noms hein, quand même. Un ailier droit. Un ailier droit intéressant de Kirkov qui n'a pas fait une superbe saison mais était titulaire à Kirkov. Donc voilà. Euh, et du côté des buteurs, ben, il n'y a pas de nouveau si ce n'est Aquanifi et Asfridsson qui reviennent dans la sélection. Donc ne vous étonnez pas de voir John Duff titulaire tout le temps, voilà. Non, c'est une blague évidemment. Ici je suis dans le rôle de sélectionneur, pas en tant que coach de Sugata, enfin, ou patron de Sugata, c'est comme vous voulez. C'est une sélection un peu plus expérimentée que la dernière fois, pour des amicaux. Donc voilà, c'est pas mal. Euh, Il y a juste Jocelyn Laforêt hein, qui a 26 sélections, qui n'a pas été repris cette fois-ci.
Sinon, les autres qui n'ont pas été repris, donc à savoir Humbert, Stamenkovic, Tarper, Crocker, Lomidze, Kitoko et Ibrahimovic, étaient récemment dans la sélection, donc ils sont peu expérimentés. Et voilà, c'est vrai que vous ne voyez pas toute la sélection, mais ça va le faire, hein, ça va le faire. Euh, du côté de la tactique, alors là, il y a quand même, j'ai tenté quelque chose. Ouais, c'est clair que la forêt, il faudra qu'il joue en SL1, c'est clair. Ça, on en avait discuté la dernière fois, hein, beaucoup de joueurs de SL2 qui avaient été sélectionnés. Ici, on a moins. Il y a donc Egbo de País del Castillette. Il y a John Duff, et c'est tout. Et il y a bien sûr Gilles Erinac qui jouera en SL2 la saison prochaine, vu qu'il joue au Ventmer. Mais sinon, c'est quasiment que des joueurs de SL1, donc c'est bien, c'est un peu plus logique, je trouve. Même si je suis très content d'avoir John Duff à mes côtés. Voilà, du côté tactique, maintenant. Ouais, pas mal le jeu de mots, Gwench. Ah, ça se prononce pas comme ça. Ça se prononce pas Ventmer. Mince alors. Alors, Vent-Mer. Ah, ok. Ok, ok. Bon à savoir. Niveau tactique, je pensais partir sur ça. Avec ça, c'est un rôle un peu à voir. Comme on joue le Canada là en premier, j'avais pensé à quelque chose de plutôt offensif avec un Thomas Meunier en tant que milieu central. Donc vraiment en retrait. Qui sera à ses côtés, ben ça je ne sais pas encore entre Joderick, Béguin ou Duff. Et donc j'avais aussi pensé à Brown, titulariser Brown en ailier droit pour avoir un attaquant de plus. Euh, Pourquoi le 4-2-3-1? Tout simplement parce que ça va assez bien fonctionner aux deux derniers matchs. Et je pense qu'avec les sélectionnés qu'on a, ça semble être une bonne option, surtout que Ademi est pas mal seul en pointe. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait. Et effectivement, Meunier est là cette fois-ci. Ça, c'est une avance. C'est une avancée, pardon. Alors, au niveau gardien, je pense que pour le Canada, on peut redonner la chance à Charles Autofraise, pardon, Charles Autofraise. Ça va être plus simple comme ça. Parce que je pense pas qu'il aura grand chose à faire et je pense que c'est bien de lui donner un peu de temps de jeu aussi en sélection. Georges KVZ ont toujours déçu en sélection. Ben, en vrai, Provenzi avait été pas mal hein, en tant que 10 lors des derniers matchs de la sélection. Malgré sa saison catastrophique, hein, on peut le dire, il a quasiment pas joué, et quand il a joué, ben, c'était pas terrible. Mais il prouve qu'il est important dans la sélection en étant quand même sélectionné. Donc c'est pas mal pour lui. On est une sélection quand même avec des joueurs, je trouve, plus logiques que la dernière fois. Il y a plus de joueurs en forme, notamment au milieu. Hein, quasiment tous les joueurs ont 7 de notes de moyenne. C'est pas mal. Il y a juste Paternité qui a 6,82. Donc voilà, c'est pas mal. Ils sortent tous d'une bonne saison. Et en attaque également, à part évidemment Provenzi. Euh, Par défaut, ici, ne vient, je suis pas sûr qu'il soit motivé. Ben, en tout cas, le dernier match, il avait l'air pas mal. Allez, on va attaquer un petit peu la feuille de match aujourd'hui. Qui allons-nous mettre à droite? On a deux choix entre Lovric et Mlinarik. Et je pense vraiment aller vers Lovric. Euh, Pourquoi? Ben, parce que il est meilleur, tout simplement, cette saison. Il a été vraiment meilleur. Mlinarik, c'était une saison moyenne. Il est surtout repris, je pense, grâce à sa polyvalence. Donc voilà. En défense centrale, ben, je pense qu'on n'a pas trop le choix.
Je pense que ça va vraiment être Maxence Scott et Antonin Deneville. Qui en plus se complètent bien, hein, Scott droitier, Deneville gaucher. Et à gauche, ben là on a le choix entre Lars Ami, Lilian Stéphane et Stéphane ou Stéphane, n'hésitez pas à me le dire, ou Benjamin Panard. Alors là, c'est un choix difficile, parce que oui, sur le papier, Lilian est meilleur, mais Lars Almi sort d'une énorme saison. Maintenant, je me souviens qu'il n'avait pas été très très bon en sélection au dernier match. À voir, hein, voilà, un peu avec les profils. C'est vrai que le profil de Lilian Stéphane est pas mal. Après, il faut aussi se dire que c'est un match où on peut tester, donc on peut aussi tester Panard, qui sort lui aussi d'une très bonne saison, hein. Même s'il n'a joué que 13 matchs au Spartak Rostov. De toute façon, je pense qu'on peut faire un match chacun, hein. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Stéphane Deneville joue déjà ensemble au club, c'est vrai, c'est vrai. Mais ici, c'est un match où on peut tenter, hein. Donc, on peut passer sur Stéphane. Par exemple, ici, contre le Canada, et peut-être Lars Admi qui est plus en forme contre le Cameroun. Ce sera un match un peu plus compliqué, je pense, que contre le Canada. Du côté du milieu, donc ça, je l'ai dit, Meunier sera milieu. On va changer le rôle après, hein, parce que Meunier en box-to-box, pas sûr que ça le fasse. Donc voilà. Toute son expérience au milieu, il est offensif, donc ça nous apportera un joueur devant aussi. Ensuite, à côté de lui, ben là, on a le choix entre trois joueurs qui ont quand même assez peu de sélections. Celui qui en a le plus, ben, c'est Joe Derrick, avec deux sélections. Donc la fraude sera exposée au grand jour. On verra, on verra. Euh, alors, bon là le choix est difficile. C'est trois joueurs qui ont peu de sélection. On va peut-être regarder plutôt les profils, voir celui qui est un peu plus défensif, pour laisser un peu plus d'espace. Bon, évidemment, ça va être John Duff, mais Ryan Beguin est pas mal, hein, aussi. Au niveau des CA, donc des niveaux actuels, la current ability, comme ils appellent ça en anglais, ben, ça se vaut. John Duff et Ryan Beguin ont tous les deux 138 et ensuite Dioderic a 141. Donc on pourrait laisser Dioderic jouer contre le Cameroun, par exemple, et peut-être faire jouer Beguin ici, par exemple. Comme ça, Dioderic, notre meilleur joueur, peut, au milieu un peu plus défensif, pourra jouer contre le Cameroun, je pense. Ça peut être un bon truc. Ah bah, Derrick, il va y- Duff pour... Ah, il va falloir sortir le pactole, hein, pour l'acheter, John Duff. Alors, non mais je suis pas non plus pour favoriser mes propres joueurs, hein. Je pense que Ryan Beguin qui sort d'une bonne saison en SL1 à Saint-Patrick, ça peut être pas mal aussi. Oui, effectivement, c'est bien jaune 2, mais bon, c'est mieux à l'anglaise, comme ça. Ensuite à droite, alors là on a pas mal de choix. On a Gilles Erinac, donc déjà on a Gilles Erinac, paternité, et Dylan Brown. Trois choix. Là, c'est vrai que vous ne le voyez pas avec ma webcam. C'est génial ça. C'est magnifique. J'ai peut-être dû la mettre de l'autre côté. Malheureusement. Oui, avec un MOD, mais après, Erinac, je pense que vu son profil, ça le dérange pas de jouer ailier par exemple.
Oui, soit paternité, soit Dylan Brown, parce qu'en soi, c'est le Canada en face. Donc on peut se permettre de jouer avec un attaquant. Et peut-être que ça nous permettrait de tenter Dylan Brown encore une fois à droite. On va pas faire un 4-4-2 contre le Cameroun. Pourquoi pas, on pourrait tenter, ouais. Hop. Moi, je partirais sur Dylan Brown pour le tenter. Vraiment à droite. Si ça marche pas, de toute façon, c'est un match amical. Alors au centre, là, on a deux choix intéressants qui nous sont offerts. Asfridsson et Provenzi. Provenzi, avec sa saison pas terrible, ben, on pourrait par exemple le mettre maintenant et mettre Oddbjorn contre le Cameroun, un match un peu plus important, ou mettre Asfridsson les deux matchs aussi, on pourrait, hein, par exemple, qui a un très beau profil d'ailleurs ici. Il est champion, c'est le seul champion, ici en tout cas. Bon, je pense qu'on va lui donner sa chance. En tout cas, il a de belles stats en sélection, hein, 7 sélections, 3 buts. C'est intéressant. À voir s'il va prolonger ça. À gauche, maintenant, on a Provenzi et à l'ouest. Euh, Sam à l'ouest, bonne saison, même s'il n'était pas titulaire non plus à Iwashima. Seulement 12 matchs, 8 fois titulaire, 4 buts, 2 passes décisives quand même. Donc quand il jouait, ben, il était très bon. Il attaque 100% de notre week-end. Comme ça, il se foire, ça exposa. Voici la fraude Nordweekend au grand jour. Futur Griezmann de la sélection. C'est vrai qu'avec son profil, c'est plutôt un attaquant, mais pourquoi pas, hein. Ouais, normalement ils sont tous opérationnels. C'est vrai que je n'ai pas vérifié. On va mettre ma vue. Ouais, ils sont tous complètement prêts. Il y a juste Lars Almi qui a un niveau de forme physique un peu plus bas. Mais sinon, oui, ils sont tous prêts, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est vrai qu'on a eu peur avec Thomas Meunier, qui s'est blessé 2 jours avant le, le, le match, mais il est revenu tout de suite, donc aucun souci. Et salut CFC, Meunier la base, et oui, de la sélection. Je pense qu'il est incontournable, un peu comme Ademi. Et du coup, à gauche, euh, peut-être tenter à l'ouest, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui, sur les bouts de match qu'il a joué à Iwashima, a été très bon. Et niveau buteur, là, on a le choix. On a de la qualité à profusion avec Ademi, Aquanifé et Herman. On a le choix. Alors, mettez-moi du Ademi en titu. Ouais. Après, je vais regarder un peu ses stats. Et 16 ans en endurance et 7 en qualité physique naturelle. Il faut faire attention à ça parce que qualité physique naturelle, c'est savoir enchaîner les matchs. Donc plus c'est faible, moins il sera en forme au prochain match contre le Cameroun. Après, on peut aussi tenter contre le Cameroun, hein. C'est vrai que on peut tenter aussi contre le Cameroun. Donc, bon, allez, on va partir sur la demi. On verra. De toute façon, on a beaucoup de changements possibles, hein. On ne va pas s'inquiéter. Hop, voilà, on met tout le monde sur le banc. Hop, hop, hop. J'ai la même stat en descente de bière. Ah, eh ben, pas mal. Au pire, on met le gueux de Kattegat en pointe et contre le Cameroun 4-4-2 Academy à quoi il fait. Why not? Why not?
Après, Herman. Ouais. Je regarde un peu en stats aussi. Aquanifé, c'est vraiment un Lukaku, en fait, quasiment. Part un peu en puissance. Mais en style de. Enfin, en profil, c'est plutôt ça. Bon, ben, Ademi aussi, en fait. Donc, ils sont assez. C'est les mêmes, en fait, Ademi et Aquanifé. Donc, je ne sais pas si les mettre ensemble, c'est pas mal. Non, non, on a bien 23 joueurs, mais il y a 3 gardiens. Herman, c'est un renard. Ben, ici, pas trop. C'est plutôt. C'est vrai plutôt un attaquant avancé, je dirais. Il a des bons appels de balles. Assez bonne vision de jeu. Peut-être sa finition un peu faible, mais ça passe encore, hein. Il est très grand, donc il peut prendre de la tête. Très rapide. À quoi pour tester face aux plus faibles? C'est comme vous voulez, l'attaquant. Ça peut être Herman, Aqua ou Ademi. C'est vrai que lui tout seul, ça peut être pas mal, hein, quoi, il fait. Quand je vois son profil, tout seul, ça peut vraiment être bien. Ouais, peut-être bien 34 occasions avant d'en mettre un, mais je pense que dans une attaque à deux, ça peut fonctionner. Herman, à côté d'Ademi, par exemple. On va partir comme ça alors. Alors, je vérifie un peu ici si tout est correct, si j'ai pas foiré mes trucs. Ça devrait être bon. Et alors, Meunier, on va plutôt le mettre en meneur de jeu en retrait. J'ai un petit doute sur le rôle euh, qu'aurait Astridson. Il va falloir attaquer le match à un moment donné. On va peut-être tenter un attaquant de soutien, hein. Allez, c'est parti. Meunier capitaine, évidemment. C'est le joueur le plus capé sur le terrain. De très peu. Mais c'est lui. Et c'est parti. La belle feuille de match. Et en face, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même quelques joueurs qui jouent en Simtopia. Donc, je pense que vous reconnaîtrez les noms. Je vais peut-être aller voir. Juste après. Alors, ça me paraît pas mal, hein. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Que Dylan Brown de motivé, c'est génial. Vous voyez, l'entraîneur adjoint, hein. C'est les amicaux. Merde. Alors, on va aller vite voir le Canada. Oups. Pardon, pardon. Le Canada, c'est vrai, j'ai oublié de vous préciser. Il y a quelques joueurs qui jouent à Simtopia. Il y a Hubert Delabatte qui joue au FK Hanover en Simtopia dans les divisions régionales. Il y a Milton Davis qui joue à Nagashuku en SL2. Mohamed Sir qui joue à Sliastorp. Et il y a Matthäus Lundin qui joue à Mahamur en SL2. Ainsi qu'Axel Ross qui joue à Enelheim. Voilà. Alors, on revient au match. Et c'est parti. Ce match entre Simtopia et le Canada. Attention à Larine qui attaque déjà. Canada qui a l'air de jouer en ballon long, hein, dans notre dos.
La touche de Stéphane. À l'ouest qui perd la balle. C'est dégagé. Loin devant, mais Lovric récupère la balle. C'est un Scott qui la remet vers Meunier. La bonne passe là d'Over Brown et bon arrêt du gardien. Très bon arrêt du gardien. Attention à Brown encore sur le côté droit. Elle a l'air en forme. Dylan. Meunier qui va tirer le corner. Et c'est dégagé de la tête. Attention à la contre-attaque maintenant avec Millard. Qui a une bonne pointe de vitesse. Millard qui peut poser ceci, il peut centrer. Et bonne intervention de Alfredson qui est descendu défendre. Attention à la contre-attaque avec Al West qui joue un peu trop personnel. Il peut peut-être se montrer en sélection. Oula, mauvais dégagement d'Autofraise. Vers Millard. Millard et ses buts. Je sens qu'il y a un gardien qui va sortir à la mi-temps là. Bon. Il fait battre au premier poteau en plus. Allez, on va jouer. On va jouer un peu plus large, un peu moins direct. On a bien fait de le mettre lui contre le Canada. Et Thierry Kahn contre le Cameroun. En tout cas, il résiste, hein. Il joue très défensif le Canada, comme on peut le voir là. Peut-être mettre les notes de Simtopia ici. Et voilà, c'est tout pour la mi-temps, 0-1. C'est mauvais, il va falloir réagir en deuxième mi-temps. Déjà, on va les engueuler. Alors... Ouais, on connaît le gardien titulaire, je pense que là ça fait plus de questions, hein. On va jouer plus dans la possession maintenant. Ouais, les exploits individuels, on va les accepter. On va jouer vraiment la possession maintenant. Et ils sont... Ouais, ça c'est bien. Pour éviter les contre-attaques avec un Jonathan David en pointe. Ouais, peut-être bien. En tout cas, il fait pas un mauvais match, c'est pas notre pire joueur en tout cas. On va laisser soutien pour le moment. C'est parti, pas de changement à la mi-temps. Meunier qui tire le corner. Il revient vers Béguin. De nouveau Meunier, son pied gauche, la tête. L'Ouest et ses buts. Et c'est son premier but en sélection. Pour sa deuxième sélection. Hein. C'est à l'Ouest. Qui avait pas été terrible. En première période. Et là, centre parfait de Meunier. Bon retour d'à l'Ouest. Hein. Il s'est complètement défait de son défenseur. Un but partout. C'est relancé. Hein. On est relancé. Là, on arrive à la 60e. Tout doucement, on va commencer à faire des changements. Aquanifé ne joue pas super bien. Non, Meunier n'est pas hors jeu. Il y avait des joueurs quasiment sur la ligne du Canada après ce corner.
que le VAR aurait pris un malin plaisir de nous l'annuler si il était hors jeu. Oui, il est gaucher, Meunier. Effectivement, Aquala me plaît pas beaucoup. On va faire entrer Ademi. Alors Brown a été pas mal en première période, mais il est un peu transparent depuis. Je serais pour le remplacer et faire peut-être rentrer un Paternité, qui lui aussi est très jeune, très belle stat. Filerina qui a un très beau profil quand même, hein. Mais moins offensif par exemple. Alors on va faire rentrer Paternité, qui est plutôt droitier, hein, mais bon. Vu notre schéma plutôt offensif, ça va pas poser souci. La touche de Lovric, grâce Fritson. Pékin vers Meunier. Oh, attention, Ernité vers Ademi qui a déjà failli marquer pour sa première touche de balle. Corner. Encore une fois tiré sur la tête d'un défenseur du Canada. Ouh, la faute. La faute sur Meunier. La bonne passe là vers Ademi qui rate son contrôle. Mais attention, ça revient avec Ernité qui dépose son vis-à-vis. Ernité. Oh, ce but. Ça, Ademi, évidemment. Il est rentré il y a 6 minutes. Il y a 6 minutes, il est rentré au jeu. Ernité aussi. Et les deux joueurs qui rentrent, qui sont décisifs directement. On arrive à la 73e minute. On va pouvoir faire d'autres changements. On va remplacer Meunier hein, qui commence à fatiguer. C'est peut-être bien Béguin qui a un profil qui lui ressemble un peu plus. On va faire rentrer John Duff comme ça il a un bout de match. Je pense qu'on a 5 changements. Hein. Donc il va falloir bien les choisir. Asfridson, je pense qu'on va le remplacer aussi pour le garder au frais pour le Cameroun. Provenzi qui rentre. Et on va garder un changement pour après. En cas de blessure, évidemment. Voilà, Ernité qui lit bien le jeu. Hein. Il m'impressionne beaucoup et il a failli marquer. Il est pas mal le gardien en face en tout cas. Il a arrêté quelques face à face. Provenzi vers Donneville et c'est juste au-dessus. Là on arrive à la 83e. On va remplacer peut-être un défenseur pour les garder au frais. Peut-être celui qui a le moins en qualité, en QPN, comme j'appelle ça. Ils ont tous 12. Donc défenseur gauche, ça y a pas besoin. On va remplacer Lovric. Je pense. Il me semble que j'ai pas d'autres changements. Hein. D'accord. Si j'ai d'autres changements, autant les faire, mais. Président Panard. Ah, si. Jonathan que je veux apparemment. Étonnant. Normalement, dans les règles,
ces 5 changements, sinon ça ne devient pas un match officiel, mais ok. Entrée Panard, jeu d'Eric. Ah voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 changements alors du coup. Que c'est? Bah, du coup, il va falloir plus choisir. Effectivement, c'est 6. My bad. Ah, on va peut-être changer Béguin, qui fait un match solide. Arthur Derrick, qui joue un bout de match. Comme ça, peut-être remettre. Ouais, c'est ça. Ben voilà, victoire, 2-1. On mérite plus, au vu des stats. Mais le gardien en face, c'était vraiment pas mal. 7,7 de note, hein. Voilà, il a fait combien d'arrêts? Hop. 5 arrêts, hein. 5 arrêts. Franchement, pas mal, hein. Pas mal le gardien en face. On a eu un but un peu gag, on peut le dire. Donc c'est un match qui est plus ou moins rassurant entre guillemets. Parce qu'on aurait mérité plus sans un très bon gardien en face. Et, euh, et le but qu'on encaisse, ben voilà, c'est pas non plus une erreur tactique par exemple. C'est parti. On avance maintenant jusqu'au Cameroun. J'ai envie de voir un truc. C'est des espoirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre la Belgique? Ah, c'est pas contre la Belgique, je croyais. Ouais, ils jouent la Croatie espoir, ok. Je croyais avoir vu ça. C'est pas grave. Gros groupe pour Simtopia 19. Et le Cameroun, qu'est-ce que ça dit le Cameroun? Eh ben, il y a un joueur du Sporting Burias, Clint NG. C'est un peu tout. Il y a Choupo-Moting évidemment, Toko Ekambi, Vincent Aboubakar, quelques bons joueurs. C'est peut-être bien les U19. Non plus. Bon, je sais pas où j'avais vu ça du coup. C'est peut-être dans une autre partie. C'est pas grave. Hop. Ou les U19 qui écrasent la Croatie U19 4-0. Et les espoirs aussi 4-0. Pas mal. Ah, Tata a joué. Bien. La vitesse des Cambi, effectivement. La S-Ligue 1, 7ème. Alors, maintenant, c'est reparti. On est hors de match. Alors là, je crois qu'en gardien, on sait tous ce qui va se passer. Des gros conflits d'intérêts. Mais non, mais non. Duff était pas titulaire. Je tiens à le signaler. Et Tada non plus d'ailleurs en espoir. À droite, ben, je pense que ça va être Lovric encore, hein. Il y a pas vraiment beaucoup de choix. On va peut-être regarder aussi ce qui se passe niveau forme. Ça va, ils sont tous en forme, donc il n'y a aucun souci là-dessus. En défense, ben, pas trop le choix non plus. Et à gauche, ben, on avait dit Almi. Alors là, au milieu, en voyant le Cameroun, je me dis qu'on peut aussi tenter un offensif. Peut-être un 4-4-2 aussi, c'est possible, hein. Ou un 4-2-4 plutôt. Donc des joueurs un peu plus défensifs sur les côtés.
4-2-4, ça me paraît pas mal. J'étais seul à vrai dire le but canadien. Pas mal, pas mal. Derrick titulaire. Ouais, c'est vrai. Avec Béguin m'a bien impressionné, donc en vrai on pourrait laisser Meunier, hein. On pourrait laisser Meunier, ça peut être pas mal. Et Paternité, je pense qu'avec sa rentrée, ben, il mérite des titulaires là. Je pense que là, il y a vraiment pas photo. Il était décisif direct. À gauche, ben, à l'ouest a marqué, mais n'a pas montré grand-chose du match. Et on pourrait mettre Provenzi par exemple, mais il est gaucher. À l'ouest, ce qui est bien, c'est qu'il est droitier. Pour jouer plus en attaque intérieur. On peut jouer avec des ailiers, c'est vrai. Ouais, on peut jouer avec des ailiers, du coup, et Provenzi, pourquoi pas. Pour leur tester, hein. Parce qu'à l'ouest ne m'a pas convaincu malgré son but. Et du coup, en buteur, ben, ça va être donc. Ben là, on a le choix, on a vraiment beaucoup de choix avec Asfridsson, Brown, Ademi, Aquanife et Herman. Je pense qu'Aqua ne nous a pas convaincus au match précédent. Ademi sera titulaire, mais qui est à côté de lui? Herman, Brown ou Asfridsson? Vous mettriez qui, vous? Si on se base sur les notes de la saison, ça devrait être Herman. Mais Asfridsson, ok, ben let's go. Asfridsson à côté de lui, en attaquant de soutien. C'est parfait, c'est le poste qui est déjà mis en plus. Hop, des frites, des frites, des frites. Hop, on va mettre le banc du coup. Tuff Pékin, Erinac, à l'ouest Brown, Aquanife, Herman et Egbo. C'est parti, ça peut être pas mal hein, ça. On va peut-être jouer un peu moins direct. Ça va mieux fonctionner pour nous en jouant un peu plus la possession. Bon, c'est quoi le jeu au pied de Jerrycan? Je vois rien. Bon, contrôle de balle 4. Ça c'est dangereux. Dégagement au pied 8. Bon, il a pas l'air terrible au pied. Donc on va lui mettre des relances à la main. Courte relance à la main. Hop. 41e victoire de Simtopia. Pas mal. Bon à savoir. Sur 85 matchs. Ah, je pense qu'avec les générations qu'on a, qui arrivent, ça ne peut que s'améliorer ce chiffre. Voilà, ça me semble pas mal, hein. Même peut-être. Non, c'est bon comme ça. Let's go. Je pense que on aura bien fini avant le match de la France. Je vais te mettre ça. Avec Maxence qui est content, ce n'est pas grave. Donc le Cameroun vient de gagner 4-0 face au Malawi. Donc ils sont plutôt en forme. Le match de la Bulgarie. Et c'est parti. Et les 10 premières minutes, un seul tir, est cadré. Et Meunier au coup franc.
C'est tiré au second poteau et arrêté par Kouakou. Dégagement vers Toko Ekambi. Attention à Bassogog qui passe très facilement à Almi. Et le bon arrêt, mais Bassogog a bien suivi. Décidément, on voit des erreurs individuelles et peut-être que Sébastien n'avait pas tort. Du coup, on voit qu'ils vont vraiment dans notre dos. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Bah, c'est déjà normal en vrai. Décidément. Attention. Au corner, c'est dégagé. Personne à la réception. Si ce n'est Bassogog, qui peut maintenant centrer. Il a une très bonne vitesse, Bassogog. Et bonne intervention d'Ernité, qui montre vraiment qu'il mérite sa place ici. C'est celui que j'ai critiqué d'ailleurs. Hein. Le seul milieu à pas avoir cette de notes. Second ballon, on n'est jamais là, c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement vrai. Bassogog qui ouvre et Lovric qui récupère. Ernité qui remet vers Derrick. Asfridson, la passe vers Ademi. Ademi le contrôle. Il revient vers Ernité. Il peut centrer, c'est ce qu'il fait. Et le but de Provenzi. L'égalisation à la 23e minute. Gros travail d'Ademi qui a bien protégé le ballon en attendant Ernité. Et Ernité, encore une fois, hein, il montre qu'il est très très fort. Onguené qui est battu. Par Provenzi quand même. Ah bah, une première mi-temps, vraiment, c'est un match amical. Hein. 4 tirs à 2, ça se voit. On va essayer de passer à la vitesse supérieure peut-être en deuxième mi-temps. Meunier, oh c'est but. C'est Antonin Donneville sur ce superbe corner de Meunier. C'est une transversale rentrante d'Antonin Donneville qui marque son deuxième but. Son 44e match. Et du côté de Provenzi, c'est son 5e but. 37 matchs. Là, on va leur dire que c'est pas fini. Asfridson ne fait pas un très bon match, enfin nos attaquants. Ademi a été plutôt bon, c'est vrai. Enfin, il a bien gardé le ballon, plutôt. Je pense qu'on va continuer comme ça. On va essayer de mettre un petit coup d'accélérateur maintenant. Oui, tu vers Derrick. On passe vers Ernité. Ernité qui centre. Ces centres sont toujours dangereux. Mais Kouakou ne s'est pas laissé prendre dans son petit rectangle. Ernité de nouveau. Lovric. Scott vers Meunier. On voit qu'on cherche toujours Ernité. Hein. Les joueurs ont compris que c'est par lui que le danger arrive. Meunier. Meunier là il a un peu d'espace. Il peut faire revenir vers Derrick. La bonne passe vers Provenzi. La passe en un temps vers Ademi. Et le bon arrêt de Kouakou. Corner qui va tirer par Meunier. Toko Nkambi qui dégage, mais ça revient dans les pieds d'Ernité. Ernité. Il peut centrer peut-être. Et bonne intervention de Choupo-Moting. On aura tout vu. Asfridson. Vers Derrick. Le centre de Derrick s'est dégagé. Attention à la contre-attaque maintenant avec Bassogog. Bassogog, il est trop rapide pour notre défense. Et c'est dedans. Masterclass de Bassogog. Il est intenable. Là, vraiment,
On va aller lui casser sa jambe. Pardon, quoi? Qui a dit ça? Tacle dur, pardon. Hein. On a un amical? C'est quoi un amical? Je comprends pas. Bon ben Almi était quand même bien en danger, pas inspiré. Ben écoute, si t'es pas inspiré, tu sors. Allez hop. On va tester Panard du coup, qui va faire sa première sélection. Et on va peut-être penser à remplacer Asfridsson. Ah quoique c'est que 54e minute. Ouais, je regarde un petit peu en leur vision de jeu. Le peuple attend le duo Ademi à quoi? Je vois que c'est réclamé beaucoup, même si c'est deux profils les mêmes, hein, mais tant pis, on y va. Alors c'est fou, hein, regardez un peu les stats. 12 tirs à 3, voilà. 7 tirs cadrés quand même, donc on tombe encore contre un bon gardien, décidément. Plus que 20 minutes, peut-être le bon temps de faire quelques changements encore. Il y a Maxence Scott qui est en train de se chier dessus. On n'a pas grand monde pour le remplacer. Et les joueurs fatigués sont plutôt bons aujourd'hui. Adami nerveux. Vrich pas top. C'est vrai. Après, offensivement, c'est pas lui qui va nous apporter quelque chose. Ou alors, on peut mettre Gilles Erinac. Son profil est bon pour un défenseur droit offensif. Ça peut passer, hein. Minari, ça peut consolider. Ouais. Après, est-ce qu'on cherche la victoire? Ça peut être pas mal, hein. Son profil est bon, hein. Très offensif, on va pouvoir, si on a lui, on peut. On voit qu'il joue pas Sugata, effectivement. Nous voulons cette victoire. Voilà, c'est ce que je veux voir, ça. Allez, hop, un pari. Ce qui est bien en plus avec Erinax, c'est qu'on va pouvoir monter sur le terrain si dans le score ça avance pas. Et peut-être que je vais pouvoir enfin vous montrer mon 2-3-3-2 dont j'ai le secret. Ah, Ernité est blessé. C'est un amical, on va pas prendre de risque avec lui. Et du coup, on va un peu monter sur le terrain. Et redescendre par la même occasion. Je vous présente mon 2-3-3-2. Voilà, c'est avec ça qu'on gagne des compétitions FM. Voilà. Ah bon. Et du coup, avec ce genre de tactique, il faut être un peu plus axial.
Eh ben, écoutez, ça fonctionne. Croyez-moi. Un peu plus direct. Et qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? C'est quoi le WM? Je connais pas du tout. Un WM, ok. Je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Je le faisais sans savoir. Écoutez. Excusez-moi pour ça. Bon. Tactique de la RFA en 80. Ok. Ok. Fait une grosse présence sur les ailes. Oui, c'est pour ça que je les ai mis attaquant intérieur. Pour vraiment rentrer dans le jeu et du coup avoir une énorme présence en attaque. Eh ben, du coup, il nous reste deux changements à faire en plus. Enfin, à faire. C'est pas obligatoire, évidemment. Regardez les espaces que ça ouvre. Provenzi, Rademi. Et voilà, bon. Alors, écoutez, c'est qui critiquait le 2-3-3-2? J'ai pas bien entendu en fait. Voilà, ça provoque qu'il y a beaucoup de joueurs. Et Brown, qui est ailier droit en étant attaquant intérieur attaque, est là. Voilà. Bon, il a fallu 4 minutes pour que ça fonctionne. On va pouvoir revenir à quelque chose d'un peu plus classique maintenant. On va pas se découvrir. Alors, Meunier est fatigué, donc ce serait bien de le remplacer. On va pleurer quand Catenaccio reviendra à la mode. Oh non, hein, s'il vous plaît. Pas ça. Euh, Qui n'a pas joué? Je crois qu'on a fait jouer tout le monde, non? Pas Regbo, évidemment, mais... Ah, Herman qui n'a pas joué. On va peut-être le faire rentrer, du coup. Euh... Ce serait bien de remplacer Meunier, qui est fatigué. Je vois que Provenzi qui peut aller là. Ou alors on peut revenir à un 4-2-4. Et alors le faire remplacer... Ouais, on va plutôt faire ça, hein. Et du coup, hop. Minarik, si, il a joué le match précédent. Je l'ai fait rentrer en fin de match. Ryan Beguin, moi, il m'a beaucoup plu au match précédent. Je pense que lui donner un peu de temps de jeu, ça peut être pas mal aussi. Carton schéma avec la claque à monnaie. Le souci, c'est qu'avec cette tactique, s'il commence à jouer en contre-attaque, c'est un gros souci pour nous. Et vu Bassogog, on va quand même pas tenter le diable. Hop, voilà, on n'est pas pour autant plus beaucoup plus défensif. Voilà, on continue à se créer des occasions, on voit dans les stats. Et voilà, c'est la victoire. 3 buts à 2. Bassogog nous aura posé des soucis, mais dans les stats, c'est encore une fois très solidement. Le gardien camerounais a fait combien d'arrêts?
jusque-là. 4 arrêts encore. Eh ben, 2 victoires, même si c'est des courtes victoires. Je pense que dans le jeu, ça a été. Il y a juste des erreurs peut-être. Salut Sébastien, merci d'être venu. Voilà, c'est ça. L'essentiel est assuré. Et puis, et sur ce match-ci, c'est un Bassogog en feu avec peut-être un Lars Almi un peu trop léger défensivement, qui est d'ailleurs très mauvais en mental, là, je sais pas ce qu'il a. Et ça va, petite blessure pour RNT, donc aucun souci à se faire. Et du coup, ben, comme bilan, le nom du buteur canadien. Je te dis ça de suite. Hop. C'est Liam Millar. C'est celui de Liverpool, ça. Ouais, Liam Millar. Prêté par Liverpool à l'Inter Miami dans la partie. Sinon, il y a Charlton. Et du coup, ben, donc je reviens à mon petit briefing de ces matchs. C'est pas mal offensivement, on a vu quelques belles actions notamment, euh, avec des beaux gestes. Paternité très très bon, franchement sur la droite. Euh, Meunier décisif, oui, c'est clair. Donc ce poste peut-être au milieu, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal dans des matchs où on est censé dominer. Et sinon, oui, effectivement, défensivement, il y a ben, sur les 3 buts qu'on encaisse, il y en a un, c'est Autofres qui loupe complètement son dégagement. Voilà. Et les deux de Bassogog, l'Arsalmi était quand même très léger. C'était un gardien aux fraises. Quand ça coulisse bien, ça marque vite. Oui, c'est vrai. Et le danger vient vite des côtés, donc c'est intéressant. Et oui, je pense qu'Erinac peut être intéressant dans un match comme ça, où il faut marquer, et on a besoin d'un piston à droite, faire remonter un peu plus les backs, oui, les défenseurs latéraux, pardon. Et je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, il a le profil pour. Donc voilà. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu. C'est plus court évidemment aujourd'hui parce que je vous laisse aller voir le match de la France, perdre contre la Bulgarie. Voilà. Merci à vous les gars. Et bah, du coup à la prochaine. Je pense que c'est en septembre les prochains matchs amicaux de. Le prochain match c'est contre Chypre en septembre. Il n'y a qu'un seul match. Donc voilà. J'attendais un mot de jeu foireux à la Rodrigo. C'est vrai. Il faudrait que j'y pense. Il faudrait que j'y réfléchisse à en sortir quelques-uns. On va discuter avec le board pour le match amical de septembre. Ok, nickel. J'ai eu une proposition de l'Ukraine. C'est tout ce que je vous dis. Alors, bah du coup, je vais vous laisser. Euh, T'es vraiment bien plus vivant que Langendries. Bah, pas très difficile, hein. Et puis les matchs durent pas 90 minutes. Je pense que j'aurai un peu de mal. 90 minutes, commentateur. Mais voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. Bonne soirée et bon match de la France. Salut, salut!